Toutes les femmes n'ont pas le même destin car chaque femme a un potentiel unique. Unique parce que nous n'avons pas les mêmes capacités, les mêmes dons, les mêmes talents, la même personnalité et le même ADN. Tu es une étoile, tu brilles sans permission, comme une étoile envoyée en mission. Bonjour les étoiles, bienvenue dans Elle brille, notre émission dédiée à la femme. Dans notre programme Femmes et Destinées, nous continuons avec ce 6e numéro sur le potentiel. Le potentiel est une capacité innée à mener des actions pour accomplir ses rêves. Notre potentiel va exprimer notre identité et manifester ce pourquoi nous sommes nés. Femme, ton épanouissement se trouve dans ton potentiel. Toutes les femmes n'ont pas le même destin car chaque femme a un potentiel unique. Unique parce que nous n'avons pas les mêmes capacités, les mêmes dons, les mêmes talents, la même personnalité et le même ADN. Notre potentiel est lié à notre destinée. Dieu nous a créés en faisant des ajustements spécifiques en fonction de notre mission. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à nous comparer et à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Ce qui nous distingue de tout le monde, c'est notre destinée. Ce n'est pas notre apparence ni notre situation sociale. Nous devons être conscients de notre différence, de notre particularité, de notre unicité et de ce que Dieu a mis en nous. Dieu travaille avec ce qu'il a mis en nous, en l'occurrence avec notre potentiel. Premièrement, ton potentiel te permet de prendre ta vie en main. Le potentiel est le point de départ en direction de ton succès. Parce qu'elle est la matière première qui te servira de base pour produire une œuvre ou à ta réalisation. Ton potentiel fait partie intégrante de ta personne. S'il fait partie de toi, alors ton succès est en toi. La question est, comment développer son potentiel ou alors comment briller? Proverbe 18:16 nous dit, « Le don d'un homme lui fait faire de la place et l'introduit devant les grands hommes. » Prends donc un temps pour écrire tes dons, tes talents, tes passions, tes rêves et tes battements de cœur. Afin de faire un état de lieu de ton potentiel, ainsi tu prendras conscience de qui tu es, de tes capacités et de la raison de ton existence. À partir de là, tu prendras une confiance solide en toi-même et tu seras capable de relever tous les défis. En deuxième point, ton potentiel te permet de choisir la direction que tu dois donner à ta vie. Nous disions plus haut que le potentiel est une capacité à mener certaines actions pour accomplir nos rêves. Lorsque tu commences à manifester ton potentiel, tu auras l'impression d'avoir trouvé un trésor parce que ton potentiel est unique. Lorsque tes dons, tes talents, tes capacités s'expriment, cela donne une orientation à ta vie. Toute ta vie va commencer à s'organiser autour du développement de ton potentiel. Par exemple, si tu as un don dans le domaine artistique, c'est cette capacité qui t'orientera pour reconnaître ta vocation. Et le dernier point, ton potentiel te permet de rentrer dans l'action. Beaucoup de femmes sont remplies de potentiel mais ne le manifestent pas. Une célèbre citation du docteur Max Monroe nous dit ceci. « Le cimetière est l'endroit le plus riche du monde car il contient des livres non écrits, des chansons jamais chantées, des inventions inachevées et des projets jamais réalisés, emportés par des personnes avant d'accomplir leur potentiel. » Dieu a créé la femme pour qu'elle soit productive. Et la productivité, c'est matérialiser ses idées, ses projets et ses rêves. C'est de la productivité que viennent la grandeur et la supériorité. C'est notre potentiel qui nous permet de rentrer dans notre destinée. Tous les êtres humains ne sont pas identiques. Il en est ainsi pour notre potentiel. C'est cette différence qui va te distinguer, te faire briller et attirer les autres vers toi. Alors femme, sois douée pour ce qui te passionne, ce qui te fait rêver, pour ce qui te tient à cœur de t'améliorer. Ne te retiens pas, lève-toi et exprime ton potentiel. Lorsque Dieu nous fait des dons, il nous donne la responsabilité de les valoriser. Pour terminer, j'aimerais te dire que ton potentiel ne t'appartient pas. Il te l'a donné pour servir les autres. Dieu fait de ton potentiel
une solution pour quelqu'un dans ce monde. Une réponse à un besoin spécifique pour contribuer à améliorer la vie de plusieurs. Le potentiel que Dieu t'a donné sert à soulager, guérir, nourrir, abriter, consoler, soutenir, bref, à faire du bien à quelqu'un autour de toi. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Dans notre prochain numéro, nous parlerons d'une thématique très importante et je vous invite à ne pas la rater parce que nous parlerons de « Le temps ne nous appartient pas ». Merci et à très bientôt.